Imaginez être l'homme le plus puissant sur Terre. Vous avez une richesse illimitée, le pouvoir de vie ou de mort sur des millions de personnes, et chaque désir peut être exaucé. Maintenant, imaginez que tout ce que vous voulez vraiment, c'est la paix de l'esprit. Voici Marc Aurèle, l'empereur romain qui a régné non pas avec une soif de pouvoir, mais avec une soif de sagesse. Son règne n'a pas été une fête. Il a passé 19 ans à gérer des guerres frontalières incessantes, une pandémie dévastatrice et des trahisons politiques. Le monde s'écroulait autour de lui. Comment n'est-il pas devenu fou? Comment a-t-il gardé son calme? Sa réponse se trouvait dans un petit carnet. Chaque soir, dans sa tente militaire, loin du bruit de Rome, il écrivait. Il n'écrivait pas pour être publié. Il écrivait pour lui-même. C'était sa thérapie, son guide de survie stoïcien. Ses écrits sont devenus les pensées pour moi-même. Voici 3 leçons essentielles qu'il s'est enseignées. Première leçon, le contrôle. Marc Aurèle a écrit, vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Il savait qu'il ne pouvait pas arrêter la guerre ou la peste. Mais il pouvait contrôler sa réaction face à elle. Votre esprit est une forteresse que rien ne peut pénétrer sans votre permission. Deuxième leçon, l'urgence. Il se rappelait constamment sa propre mort. Il disait, ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de n'avoir jamais commencé à vivre. Ne remettez pas votre vie à plus tard. Le stoïcisme n'est pas morbide, il est vitalisant. Accepter que votre temps est limité vous force à agir maintenant. Troisième leçon, et peut-être la plus célèbre, transformer les problèmes en carburant. Il a écrit, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. Vous avez un problème? Bien. C'est une opportunité de pratiquer la patience, le courage ou la créativité. Ne fuyez pas vos difficultés, utilisez-les comme des marches d'escalier. Marc Aurèle est mort il y a près de 2000 ans. Son empire a disparu. Mais ses pensées ont survécu. Il nous rappelle que la philosophie n'est pas une affaire de vieux livres poussiéreux, mais un outil pour vivre mieux, ici et maintenant. Être stoïcien, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ressentir la peur, la colère, la tristesse, et choisir quand même de faire ce qui est juste. Si tu veux décoder le pouvoir, l'histoire et la stratégie, abonne-toi.